et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, je reçois le pasteur Samuel Kamwanga qui nous vient de Boston. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur Joël. Gloire C'est encore à Dieu. une joie d'être là. Oui. Ah oui, bien, gloire à Dieu. Cette semaine, on parle de l'amour de Dieu. Oui. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui s'imaginent que le sujet de l'amour, c'est pour les faibles. L'amour, c'est quelque chose de fleuri. Je ne sais pas, on s'imagine sur de L'amour, choses. c'est puissant parce que Oui. Dieu lui-même est amour et regarde ce qu'il a fait. Mhm. Il fonctionne sur l'amour. C'est oui, Et quelqu'un qui marche dans l'amour, c'est quelqu'un de très fort. puissant. Parce que la chair ne veut pas marcher dans l'amour. Hein? Non. La chair veut marcher dans la haine, la vengeance. On veut se défendre. Oui. Mais quand on marche dans l'amour, Oui. on meurt à nous-mêmes. Oui. Et on laisse l'Esprit de Dieu aimer à travers de notre vie. En fait, Donc, tu es c'est puissant. victorieux. Mhm. Un amoureux de Dieu est victorieux. Amen. Parce que l'amour, en fait, te rend victorieux. La Bible nous dit que ce qui demeure, c'est l'amour. Mhm. Tu vois? Donc, l'amour est vraiment victorieux. Amen, oui. Et donc, aujourd'hui, vous allez nous parler, en fait, comment on peut protéger notre amour pour Dieu. On a vu hier Oui. que l'ennemi avait des stratégies. Oui. On a vu plusieurs stratégies du diable. Mais aujourd'hui, on va savoir quoi faire pour protéger l'amour qu'on a pour Dieu. D'abord, nous sommes conscients que nous sommes dans les derniers temps et le diable cible notre amour selon Matthieu 24, 12. Oui. Et puis, nous savons aussi que Dieu nous dit dans Genèse chapitre 2, verset 15, il dit qu'il donna à Adam et Ève le jardin pour le cultiver et le garder. Le cultiver et le garder. Donc, Dieu donne à Adam et Ève un travail. Oui. Je vous donne ceci, mais votre travail, c'est de cultiver et de garder. Donc, même quand tu as l'amour de Dieu, tu sais que l'Esprit de Dieu, selon Romains 5,5, a placé l'amour en nous, mais notre travail, c'est de le cultiver et le garder. Et donc, maintenant, pour parler de comment tu fais pour protéger ton amour, tu dois le cultiver et te rassurer que tu le gardes. Mais je voudrais parler de la partie de le cultiver. Comment tu fais pour cultiver ton amour pour Dieu? Jésus-Christ, quand il dit à Pierre que cette nuit tu vas me trahir, il dit à Pierre, cette nuit tu vas me trahir. Pierre dit non. Oh, non. Jamais. Jamais. Mais, et je crois que Pierre réagissait comme la majorité d'entre nous. À l'instant même, tu sens que tu aimes Dieu. Mais ce n'est pas garanti par rapport aux choses qui viennent demain. Et Jésus savait qu'il y avait des situations qui viendraient. Et donc, il prévient, il dit à Pierre, comme il nous dit, dans les derniers temps, le mal va progresser. Jésus-Christ dit à Pierre, il y a un temps qui arrive bientôt, tu vas me trahir. Et quand Pierre dit non, il a négligé la révélation que Christ lui donnait. Et voilà ce que Christ dit. Allons prier. Ils sont allés à Gethsémane. Il a amené tous ses disciples à Gethsémane. Parce qu'il a montré l'importance de la prière. Il a dit, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. L'esprit aime Dieu. L'esprit est régénéré. Le Saint-Esprit a déposé l'amour dans l'esprit. Mais la chair est faible. Elle ne pourra pas tenir dans les temps difficiles. Et donc, il donne la stratégie. Il dit, si on va pour prier, tu pourras développer assez de force pour contrôler la chair. C'était une stratégie, en fait. Alors, allons prier. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas prié. Ils se sont endormis. Hein? Ce sont en soupir. Oh, tragédie, parce que quand le moment difficile est venu, non, la chair est au contrôle. Les gars, ils ne se retrouvaient plus. Et donc, c'est très important pour cultiver ton amour, de développer une vie de prière. Ce qui est intéressant aussi, c'est lorsque le Seigneur Jésus demandait à Pierre, « M'aimes-tu? » Donc, le sujet, c'est l'amour. Oui. Mais après, sa chute a été causée par la crainte, en fait. Oui, la peur. Oui. Il a eu peur. Quand on l'accusait, on dit « Ah, mais toi, tu étais avec Jésus. » Non, pas moi. Oui. Donc, il a renié son maître parce qu'il était dans la crainte. Donc, si nous sommes dans l'amour, on ne marchera pas dans la crainte. Amen. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Donc, l'esprit qu'on reçoit de Dieu, c'est un esprit d'amour. Mais c'est intéressant, là. Jésus met son doigt. Est-ce que tu m'aimes vraiment? M'aimes-tu? Parce que cet amour, vraiment... En fait, il y a une différence entre l'amour et la crainte. On sait que l'amour parfait bannit la crainte. Ouais. Et si on veut marcher dans l'amour de Dieu et la foi, bien qu'on laisse l'amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit bannir. Amen. Et en fait, quand on fait une étude dans le grec, le mot bannir, là, c'est je ne peux pas vous répéter le mot exact, mais ça veut dire comme on vient de chasser l'eau. Oh. Oui, banni, nous purge de toute forme de crainte. L'amour de Dieu qui est répandu, oui, ça chasse littéralement la crainte. Et une fois, j'étais dans la crainte, et puis je priais, j'ai dit, Seigneur, c'est pas normal que je sois dans la crainte pour telle situation.
Et l'Esprit de Dieu, et j'ai dit, Seigneur, mais comment faire pour me libérer de cette crainte? Ce n'est pas en essayant très, très fort ou forcément en priant. En fait, en priant, on reçoit de Dieu une direction, une réponse. Et Dieu m'a dit, tu combats la crainte par la foi. Parce que la foi, c'est une force spirituelle qui peut déplacer des montagnes. La crainte attire la montagne pour qu'elle nous tombe dessus. Hein, c'est ça. Wow. Donc, la puissance de la foi peut repousser la crainte. Mais si j'essaie de pousser la crainte, de repousser la crainte par moi-même, ça ne fonctionnera pas. J'ai besoin de la puissance de Dieu. C'est une puissance qui est relâchée de mon esprit, la puissance de la foi, et je peux aller là où j'ai peur, mais pas par moi-même, par cet esprit de Dieu, un esprit de force, d'amour et de sagesse, un esprit de foi, en fait. C'est puissant. Cet esprit de foi, c'est glorieux. Oui. Et je crois que passer le temps à communier avec Dieu dans la prière, c'est là que Dieu peut télécharger en toi son amour et tu grandis en ça. Et ça peut te permettre de surmonter les temps difficiles si tu as communié avec Dieu. Et je crois que c'est ce qui a manqué aux disciples pendant ce temps-là à Gethsémane. Jésus, lui, il est en train de prier. Il est en train de communier avec le Père. Il est en train de communier dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, il reçoit je crois qu'on dit ça en français, impactation ou bien transmission. Une transmission. Donc, il reçoit l'énergie spirituelle qui, déposée en lui, lui donne la force d'affronter. Jésus savait que le temps était arrivé, n'est-ce pas? Donc, il savait que il a même dit, mon heure est arrivée. Donc, Jésus savait que le temps allait arriver, ce temps difficile. Regarde ce qu'il fait. Il court vite à Gethsémane. Il n'est pas resté à la maison, il s'est dit, ils vont venir. Non. Quand le temps difficile, avant qu'il ne vienne, prépare-toi dans la prière. Et c'est ce qu'il a enseigné aux disciples pour se préparer en prière. Et moi, je ne dirais pas que c'est juste un moment de prière qui va t'aider. Je dirais que c'est une vie de prière qui va t'aider. Dites-moi, moi j'aime ça poser la question, elle est régulière de vie de foi. Vous le savez, j'ai souvent posé la question aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu qui viennent ici. Si on vous filmait le matin, vous venez de vous réveiller, comment ça se passe pour vous, votre vie avec Dieu? Waouh! Alors je me lève le matin, je vais me réveiller, c'est ça? Je me réveille, mon horloge me réveillait dans le temps, mais maintenant je laisse l'esprit me dire à quelle heure je me réveille. Bon, en tout cas, ça c'est une autre histoire, mais sinon je me réveille. Je prends mon coussin parce que moi, je prends mon coussin. J'ai un espace dans la maison où je vais prier. Donc, je vais dans cet espace-là, en fait, c'est dans le bas. Donc, je descends, je m'assois. Take a deep breath. Et puis, je commence à méditer sur la bonté de Dieu. Avant de commencer, donc je ne démarre pas. Non, je prends d'abord mon temps, je commence à méditer sur Dieu. Et je sais que dans la méditation, il y a un moment où ça vient. Et puis, j'ai mes cantiques. Il y a des chansons, quand je mets, ça te... Voilà. Donc, tu mets ces chansons-là et tu médites devant Dieu, puis tu commences à prier. Et là, tu laisses le Saint-Esprit évidemment te conduire dans la prière. Donc, bref, en fait, c'est comment ça se passe. Bon, c'est bien. Gloire à Dieu, on a tous notre façon. Hein. Moi, je prie depuis des années sur un ballon d'exercice. C'est ma façon de prier. Ça, c'est puissant. Hein? Donc, c'est pour éviter de dormir ou quoi? Non, c'est parce que, en fait, je vais vous dire, et des amis à la maison qui me connaissent bien, vous le savez déjà, mais en fait, moi, j'ai été élevé chrétiennement, donc toute ma vie, je lisais la Bible, je priais, mais la prière, je trouvais ça plus difficile. Je pouvais passer des heures dans la parole, mais prier, c'était autre chose. Je ne sais pas pourquoi. C'est difficile. Je pense que c'est parce que je dois bouger. Et m'asseoir tranquillement, c'était difficile. Donc, j'avais besoin de bouger. Et quand j'ai découvert un ballon d'exercice, je pouvais rebondir et prier. Et ça changeait ma vie spirituelle dans la prière. Donc, quand je prie, je rebondis pendant le temps que je prie. Mais tu sais, ce que tu dis, c'est puissant parce que je pense que notre corps physique... comment je peux dire, le corps physique, en fait, aide aussi à rester en prière. Comment? Ce que tu fais dans le physique. La Bible dit, vous levez les mains. Donc, même tu lèves les mains, c'est vrai que c'est un geste physique, mais ça te garde en contact avec Dieu. Donc, waouh! Moi, je prie comme ça sur un ballon d'exercice depuis des années. Hein, ça fait... C'est le même ballon ou bien tu as un... Non, il y a plusieurs ballons qui ont éclaté, c'est ça. Quand on prie très intensément, des fois, on se retrouve par terre. Tu vas trouver un autre. En fait, j'ai éclaté plusieurs ballons dans la prière, oui. Wow. Mais Dieu m'a protégé. Prière explosive. Wow. Prière explosive. Oui, ouais, donc... mais c'est ça, mais comme vous dites, c'est une vie de prière. Il faut trouver la façon, hein, parce que des fois, on peut être religieux dans notre approche. Hein. Et si on ne découvre pas notre façon,
on peut trouver ça difficile, ardu. Si on croit qu'on doit se mettre à genoux devant notre lit, forcément, on peut. Oui. Mais c'est pas obligé. Hein? Moi, j'ai passé des temps très béni dans l'onction de Dieu sur mon ballon d'exercice. Oui, d'autres personnes, je sais, le prophète Jérémie, Saudrine, me disait que pour lui, il se couchait pour prier. Il se couche. Moi, si je me couche, je m'endors. Non, je pense. Donc, pour moi, c'est pas comme ça. Mais il y en a qui vont se coucher sur leur visage et prier, chercher Dieu. Et c'est comme ça qu'ils sont bénis et rencontrés. Bon, ce qui compte, c'est de trouver notre façon et de passer du temps avec Dieu. C'est ça qui compte. On peut être dans notre voiture aussi. Dieu nous dit de prier en tout temps, n'est-ce pas? Donc, on peut être en voiture, prier en d'autres langues, mettre la louange et puis juste baigner dans l'onction. Mais ce qui compte, c'est de le faire. Oui. Le temps de communion avec Dieu. Et ce temps-là est très puissant parce que Dieu, tu t'exposes. C'est un peu comme, tu vois, les gens, c'est quand tu t'exposes au soleil, OK? Et le soleil commence à bronzer ta peau. Donc, être devant Dieu, il y a un impact, il y a un transfert, quelque chose t'arrive. Et donc, c'est bien de développer ce temps-là, de passer le temps avec Dieu. C'est tellement important que Jésus-Christ n'a pas ignoré l'importance d'aller prier avant les temps difficiles. Alors, tu imagines, ça, c'est Jésus-Christ. Il sait que mon heure arrive. Il ne va pas prendre une pause pour dire, bon, en tout cas, je sais déjà que de la manière on va m'arrêter, bon, alors ça va arriver. Non. Parce que si tu n'es pas en prière, que ce temps-là te trouve en moment de distraction, tu risques de fuir la croix. C'est ça, c'est pour avoir la puissance de l'obéissance. Oui. C'est vraiment pour... C'est-à-dire que tu es déterminé. C'est dans la prière que tu prends cette décision. Que quand ça vient, Dieu m'a donné la force de traverser. Sinon, tu vas fuir. Regarde les amis et disciples. Ils étaient pour eux, je ne veux pas te trahir, tout ça. Ils l'ont dit, mais ils n'ont pas prié. C'est ça. Et quand c'est arrivé... Ils étaient trop faibles. Oh là là. La chair était au contrôle. C'est ça. Ils ont tous fui. C'est tellement important. Comment protéger notre amour? Bien, la première chose qu'on veut voir aujourd'hui, c'est la prière. C'est vraiment d'entraîner une vie de prière et d'être constant. Il y a des gens qui vont prier lorsqu'ils ont un problème. Ah, j'ai tel diagnostic. Moi, je trouve ça un peu tard. Oui, c'est tard, hein? Oui, parce que là, tu perds ta paix. Mais quand tu es en prière, quand la chose vient te trouver en prière, tu sais ce que Dieu dit déjà. Et donc, il y a une assurance. Tu ne paniques pas. Et vous savez, la panique peut te pousser à faire des dégâts. C'est vrai. Ah oui, parce qu'on t'annonce la chose aujourd'hui, tu peux te mettre d'accord avec le médecin, qu'est-ce qu'on fait? Tu paniques, et puis le médecin te propose quelque chose, et puis tu te rends compte que c'était peut-être la mauvaise décision. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, écoute, la présence de Dieu amène une telle paix. Dans la présence de Dieu, tu es sûr que tout ira bien. C'est ça. Dans la présence de Dieu, tu es sûr. Et moi, quand on parle de prière, je ne parle pas d'un mécanisme de parler à Dieu, crier et tout ça. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle d'être en communion avec Dieu. Et quand je parle de la prière, c'est de ça que je parle. Pour moi, la prière devrait, en fait, c'est ça le moyen de communier. Amen. Donc, ce n'est pas juste déclarer, proclamer, dire des choses. Non. Tu cherches à communier. C'est ça. Et tu utilises la prière justement pour accéder à cette communion-là. C'est ça. Vous voyez? Et quand c'est la communion, la présence de Dieu est plus palpable que juste quand c'est où tu dis des choses. C'est ça. En fait, ce n'est pas notre liste d'épicerie. Non. On dit ici, là. On va dire, bon, point 1, point 2, point 3. C'est pas ça. C'est de passer du temps avec Dieu. Oui. C'est d'aimer être avec Dieu, en fait. Oui. Quand les gens me disent « Ah, moi, j'ai du mal à prier, j'ai de la difficulté, je prie peut-être 5 minutes ou juste avant mes repas », mais en fait, ils pensent, soit la vision, c'est que la prière ou la vie de prière, c'est un devoir religieux. Si je fais, 30 minutes, j'ai vraiment accompli quelque chose de glorieux, mais on a vu, en fait, où on a perçu la vie de prière comme étant un devoir. Oui. Mais c'est comme si je disais à mon épouse, je t'invite au restaurant parce qu'en tant que mari, je dois m'occuper de toi, là. Donc, je vais passer 30 minutes. Et puis, je vais regarder l'heure aussi, là. C'est comme, est-ce que tu as bientôt fini ton repas? Oui, là? mange vite, on va partir. Mais si on a cette vision de notre relation avec Dieu, que c'est un devoir, bien, on a cette mauvaise perception et puis on ne pourra pas bénéficier de ce moment avec lui. Moi, je crois, là, j'aime trop ça être dans la prière. Pour moi, des fois, le matin, avant de venir ici, par exemple, je vais prier sur mon ballon d'exercice, comme ce matin, c'était le cas. Et des fois, si je peux prendre vraiment le temps que je veux, l'avant-midi, dans la prière à prier, c'est tellement merveilleux. C'est un privilège. C'est vraiment un privilège. C'est beau. Parce qu'on se dit, pendant ce temps-là, bien,
Bien, Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Il m'avertit de certaines choses. Fais pas telle chose, prends pas tel rendez-vous. Tu vois, ce rendez-vous-là, c'est bon, mais jeudi, pas mercredi. Parce qu'il y a des choses que Dieu connaît à l'avance et puis je vais être épargné des problèmes. Et Dieu a ses stratégies. De dire, ah, ben, ses stratégies, mais Dieu aussi a ses stratégies. Quand je passe du temps avec lui, le créateur de l'univers qui connaît toutes choses, qui me connaît, c'est tellement un privilège. Je suis gagnant à tous les niveaux. Et c'est tellement merveilleux aussi. On ressent la paix sur nous, l'onction de Dieu. Oui. C'est merveilleux. On en a tellement besoin. Oui. Tu ne peux rien faire sans Dieu. Sans le Saint-Esprit, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Il ne faut même pas oser se mettre devant le diable sans Dieu. C'est ça. Ah, ça, tu as perdu. C'est pour ça que même Jésus, le Fils de Dieu, sachant que l'heure était arrivée, que le prince de ce monde, il savait. Il savait quoi faire. Allons dans la prière. Mais quelqu'un dirait peut-être, mais je vous entends parler, mais pour moi, je trouve ça tellement difficile de prier. On dirait, j'ai l'impression que je prie et Dieu ne m'entend pas, mes paroles frappent le plafond. Le plafond, oui. Quoi faire? Mais quoi faire? Moi, dans ce cas-là, moi, je conseille aux gens d'abord une chose. Moi, j'ai appris à prier en étant avec des gens qui prient. Ah oui, la communion, la crée un transfert, une dynamique. Donc, je ne savais pas comment prier. Moi, je vais me mettre là, puis je entends ces gens étaient en prière, puis j'entends prier, j'observe, j'apprends. J'apprends. Moi, je vais dire peut-être Seigneur, merci pour ce moment, puis je les vois, ils continuent, et puis je le zèle. Je dis, OK, je voudrais connaître ça. Donc, tu vas... De la même manière que la Bible dit dans le psaume 1, de ne pas marcher avec les méchants, tout ça là. Il sait que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais de la même manière, les bonnes compagnies vont aussi t'édifier. Oui. Et donc, tu peux être édifié en restant en compagnie avec des gens qui aiment Dieu, aiment prier, ça va te contaminer. Donc, dans notre église locale, par exemple, premièrement, on devrait avoir une église locale qui est une maison de prière pour les nations, pas simplement un lieu où on entend la parole. C'est pas une école d'enseignement seulement. Là. Premièrement, ma maison sera appelée une maison de prière. Donc, nos amis pasteurs qui sont là, si vous n'avez pas de réunion de prière à la maison chez vous, bien, vous devriez, je vous encourage au nom de Jésus, démarrer des réunions de prière dans votre église. Parce qu'il y a plusieurs églises de nos jours, ce n'est plus à la mode. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il y a plusieurs églises qui ont décidé, pour nous, la prière, ce n'est pas trop important. Ah non, la prière. Mais non, vraiment. Donc, chers pasteurs, si vous n'avez pas une réunion de prière, je vais vous encourager, au nom de Jésus, démarrer des réunions de prière dans votre église. Et pour les brebis qui sont là, bien, allez aux réunions de prière. Oui, exactement. Allez, et là, vous allez côtoyer des frères et des sœurs qui prient, et cette onction va être transmise. Là, vous allez recevoir cette touche de Dieu pour votre vie de prière. Et aussi le baptême du Saint-Esprit. C'est important, être rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit. Et ensuite, et là, vous allez prier et passer du temps. Et au lieu de regarder votre montre, vous allez regarder au Seigneur. Amen. Et vous allez voir que vous allez vous allez être rayonnant de joie quand on tourne nos regards vers lui. Donc, ça, c'est une chose importante. Réunion de prière, le baptême du Saint-Esprit et se donner le temps. Moi, je dirais même que tu passes le temps avec des gens comme ça et tu reçois un peu de ces transmis. Et aussi, tu as ton horaire à la maison où tu sais que j'ai mes 15 minutes, 30 minutes. Ça commence, tu n'as pas besoin de faire 5 heures, 10 heures comme les autres. Tu viens de commencer, tu as 30 minutes, tu commences à appliquer ce que tu as vu. Tu appliques parce que tu appliques et tu commences à découvrir. OK? Et donc, ne te dis pas, comme je suis allé à la réunion de prière, donc je n'ai plus besoin de prier. Non. Tu as ton horaire maintenant personnel. OK? Et là, tu peux développer ta vie de prière. Mais la prière est importante pour cultiver ton amour pour Dieu. Amen. Oui. Et une autre chose aussi, certainement dans notre vie de prière, en tout cas, c'est mon cas. Je vais vous dire une chose, pasteur. Moi, ce que je crois. Je crois que plusieurs personnes, puisqu'on reçoit beaucoup de courriels, des mails que les gens nous envoient, les gens s'imaginent parfois que le pasteur Joël a plus de faveur auprès de Dieu pour eux qu'eux-mêmes. J'aimerais vous dire, des fois, les gens nous écrivent « Priez pour moi pour tel besoin ». Et c'est bien, continuez à le faire. Amen. Mais ne croyez pas que je suis plus important que vous. Parce que ça, c'est une des choses. J'ai remarqué que la foi de plusieurs est plus investie dans mes prières que dans leurs propres prières. Ou ils mettent plus de foi dans la prière que dans la parole. Ce qui est important, c'est que Dieu a établi des lois spirituelles dans sa parole pour gérer la vie de prière. Et c'est pour ça que des fois, les gens vont valoriser plus la prière parce qu'ils ne réalisent pas que dans la parole, si je découvre ce que la parole de Dieu dit sur la prière, bien là, ma vie de prière va être totalement révolutionnée et je vais voir des résultats. Là. Donc, il y a des séries qu'on a sûrement faites et on va faire aussi encore sur les lois spirituelles qui gouvernent, en fait, la vie de prière. Mais
la parole de Dieu fait partie de ma vie de prière. Absolument. Quand je prie, ma Bible est ouverte. Absolument. Et je dis, Seigneur, tu as dit. Par exemple, si dans mon corps, je ressens des symptômes, bien là, je peux prendre la parole de Dieu et dire, Seigneur, tu as dit dans le psaume 103, par exemple, que tu guéris toutes mes maladies. Donc, je reçois aujourd'hui, dans le nom de Jésus, cette provision de guérison. Mais ce n'est pas simplement moi que je parle à Dieu, mais je laisse Dieu me parler, et là, je parle à Dieu de ce qu'il m'a déjà dit. Donc, c'est vraiment une relation avec Dieu dans la prière, mais aussi dans la parole, pour cultiver cette relation-là. C'est pour ça que je dirais le deuxième point que j'ai choisi de discuter un peu, c'est la méditation de la parole de Dieu. Vous voyez? Pour alimenter ton amour pour Dieu, il y a la méditation de la parole de Dieu. Ici, je ne parle pas de la lecture. Vous voyez? La lecture nous permet d'être informés. La méditation nous permet de mettre la parole dans notre cœur. Quand tu lis la parole de Dieu, elle t'informe. Tu sais maintenant que voilà ce qui m'appartient, voilà ce qui est à moi. Mais Dieu veut qu'on aille plus loin. Chaque fois que Dieu parle de sa parole, il insiste qu'elle doit être méditée. Il a dit ça à Josué, méditer. Il a dit ça, c'est dans le psaume qu'on a lu, là, le psaume 1, il dit celui qui médite la parole jour et nuit. Okay? Oui, dans Josué 1. Josué 1 et Psaume 1, il dit il est comme un arbre planté plein d'un courant d'eau et tout ça. Ok, donc Dieu parle beaucoup plus de la méditation de la parole de Dieu. Ok, mais la méditation commence par la lecture. Ça veut dire tu lis pour être informé. Maintenant, tu sais ce que Dieu veut, tu sais qu'il t'aime, tu sais tout ça là. Maintenant, tu dois méditer pour t'approprier ces choses-là. Et donc, la méditation permet d'alimenter l'amour pour Dieu et protéger ton amour. Parce que tu es en train de grandir, tu cultives ton amour. Comment? Je découvre que Dieu m'aime. Je découvre qu'il combat pour moi. Je découvre que même si je traverse la vallée de l'homme de la mort, il est là, il ne m'abandonne pas. Et quand je découvre ces choses, j'ai médité sur ces choses. Écoute ce que le psaume 119 dit. Il dit ceci, psaume 119, verset 11, il dit « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je ne ferai pas le mal si j'ai serré la parole dans le cœur. Je ne veux pas penser ce que le diable me dit parce que j'ai serré ta parole dans mon cœur. Mon amour ne va pas se refroidir parce que j'ai serré ta parole dans mon cœur. » Donc, il n'a pas dit mon cœur, ce n'est pas ici dans ma tête. Mon cœur, c'est dans mon esprit. J'ai laissé que cette parole entre en moi. Ça, c'est très important pour alimenter ton amour pour Dieu. C'est ça, je serre ta parole dans mon cœur. C'est tellement important parce que bon, on a parlé de prière, la lecture de la parole et aussi la méditation, et pas simplement la lecture, mais la méditation de la parole. Quelqu'un dirait peut-être, mais c'est quoi vraiment la différence entre la lecture et la méditation? Mais si on reprend le verset que vous avez cité dans Josué 1:8, au verset 8, je vais le lire textuellement, la Bible nous dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. » Donc, notre bouche en fait partie ici. Là. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Remarquez bien, au verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Mais le mot ici qui nous dit « médite-le », c'est le mot en hébreu « haga » qui veut dire gémir, prononcer, parler, murmurer des paroles entre ses dents. Donc, ceci veut dire là, que ma bouche est aussi engagée. C'est ça la méditation, en fait, parce que Dieu en fait enseigné il est en train de nous montrer comment méditer et il a inséré ça. Il dit qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Pourquoi? Tu vois, quand Dieu nous parle, il ne nous parle pas audiblement. Donc, la parole, nous ne l'entendons pas audiblement. Nous entendons ce qu'il a dit en nous, ou bien nous lisons ce qu'il a dit. OK. Maintenant, il n'y a que ta bouche qui peut rendre ce que Dieu dit audible. Ta bouche. Quand toi, tu parles. C'est important, pourquoi? Mais quand toi, tu parles comme ça, tout ce qui est physique en toi entend ce que Dieu a dit, ainsi que ton propre cœur. Voilà ce qui se passe. Est-ce que vous êtes déjà arrivé d'aller dans un mall où il y a la musique qui joue, et puis tu sors du mall et tu as la musique en toi. Une chanson qui joue en toi. On appelle ça en anglais earworm. C'est-à-dire que la chanson... Elle se répète. Elle se répète d'elle-même. Tu n'as pas fait un effort de mémoriser. Tu aurais l'impression d'avoir comme si tu connaissais la chanson. Mais la chanson s'est infiltrée en toi comment? Elle a joué dans tes oreilles. De la même manière, si tu prends la parole et que tu la déclares, elle va rester en toi. En fait, tu fais un essai de faire entrer la parole en toi par cette méditation. En disant ces choses, la parole entre
Elle entre, tu donnes le temps. Tu sais que beaucoup de gens ont été déformés par les choses qu'on leur a dites. Ah oui, c'est vrai ça. Alors, les paroles de malédiction, voilà. de mort. Et oui, et ils deviennent des peureux, ils peuvent rien essayer. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit des choses. Maintenant, imagine que toi, tu commences à te parler à toi-même. Tu prends la parole, un peu comme David l'a fait. Pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Ouais. David se parlait à lui-même. Oui. Donc, c'est un exercice qu'on doit faire. Et c'est ce que Dieu dit ici par la méditation. La méditation, c'est prends la parole et commence à parler. Tu te parles à toi-même. Tu dis, moi, Samuel, Dieu m'aime. Dieu m'aime et il guérit mes blessures. Je suis guéri. Amen. Dieu est celui qui pourvoit mes besoins. Mes besoins sont pourvus. Et Dieu, c'est lui qui m'aime. C'est tellement important parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par exemple, le psaume 103, on peut le prendre ensemble. Oui. Des fois, on n'a pas le goût, là. On n'a pas le goût, des fois, de louer le Seigneur. Mais on peut prendre la décision. Dans le psaume 103 de David, mon âme bénit l'Éternel. David n'avait pas le goût ici de louer Dieu, là. Mais il parlait à son âme, sa pensée, sa volonté, ses émotions. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi, il se parlait à lui-même, là. Bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Là, je peux m'asseoir sur ces versets-là le matin, sur mon ballon d'exercice, et dire, je te rends grâce, Seigneur Dieu, parce que tu m'as pardonné de toutes mes iniquités. Oh, Seigneur, je te remercie, parce qu'aujourd'hui, je suis revêtu de vêtements blancs. Je n'ai plus l'étiquette de pécheur, mais j'ai l'étiquette du Saint de l'Éternel. Oh, Seigneur Dieu, je te remercie parce que tu as guéri toutes mes maladies à la croix il y a 2000 ans. Tu as payé pour que je vive dans la santé divine. Amen. Alléluia. Là, je médite, je répète ce que je lis dans la parole et je m'édifie moi-même. Je suis en train de m'édifier. Pourquoi tu vas laisser que les mauvaises nouvelles, ce qui est dit à la radio, ou ce qu'on t'a dit quand tu grandissais, pourquoi tu laisses ça jouer? Non, tu peux changer ça. Amen. Et tu peux commencer à méditer. On cultive notre jardin spirituel, en fait. Tu développes, voilà. Tu développes comme tu l'as dit, Dieu dit cultiver. C'est Dieu qui a donné l'instruction. Il dit, je vous donne l'amour, Romains 5,5. L'Esprit dépose l'amour en toi, mais maintenant, c'est à toi de le cultiver. Amen. Et voilà les choses que tu fais. La méditation. Et j'aime beaucoup ce point-là parce que je pense que les chrétiens doivent comprendre comment est-ce qu'on fait pour méditer. J'aime beaucoup comment tu as relevé le point de la bouche. C'est par la bouche que tu médites. Amen. C'est au moins un aspect de la méditation. Oui. Amen. Gloire à Dieu. Et la méditation n'appartient pas au nouvel âge. Dieu nous parle de la méditation. Et tu sais, il faut le dire bien haut et bien fort parce que je pense qu'il y a des termes, dès qu'on les déclare, les gens disent « Oh, mais attends... » C'est le nouvel âge qui s'infiltre dans l'Église. Je m'excuse, Josué 1,8, là, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Mais c'est la façon que Dieu nous appelle à vraiment s'édifier. Cultiver. Et je termine avec un verset que j'aime beaucoup dans le psaume 5, au verset 13, en parlant du juste. En parlant de Dieu, tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce ou de ta faveur comme d'un bouclier. Donc, je peux le déclarer sur ma vie. Je suis entouré de la faveur de Dieu. Partout où je vais aujourd'hui, quand je vais sortir de ma maison, la faveur de Dieu est sur moi. Je m'en vais au magasin, la faveur de Dieu est sur moi. Alléluia, la faveur est sur mes enfants. On peut se bénir comme ça. On peut choisir les paroles de Dieu. Alléluia, bien, gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Samuel. On poursuit demain dans cette étude et merci à vous d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis.